nous allons aller dans Genèse chapitre 1, verset 2. Donc Genèse chapitre 1, verset 2. Et le titre de la prédication, c'est « Informe et vide ». Donc, informe et vide. Dans 3 minutes, je le mets sur le vidéoprojecteur. Ça arrive. Vous pourrez lire sur vos Bibles et sur vos... Ça éclaire, oh, Jayen, c'est là-bas. Ok. Ok. Là, c'est chapitre 2, combien? Genèse chapitre 1, verset 2. Ok. Comme ça, je vais parler bien fort, comme ça, Naila, elle entend aussi avec les enfants. Donc, Genèse chapitre 1, verset 2. Et la parole de Dieu nous dit quoi? La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Si on regarde d'autres versions, la parole de Dieu nous dira, dans la version Martin, et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur le dessus des eaux. Ou encore, une autre version d'Arby nous dira, et la terre était désolation et vide. Si vous voulez, je vous renverrai les autres versions. La terre était désolation et vide, et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Amen. Alors, si on regarde dans les chapitres qui suivent, on nous montrera que Dieu a pris l'homme, Adam, à partir de la terre. Ce chapitre, le verset 1, du moins chapitre 1, verset 2, nous dit quelque chose. La terre était vide et sans forme. Elle était désolation et vide. C'est pourquoi, étant donné que l'homme a été pris à partir de cette terre, toi et moi, de base, on est vide et on a de la désolation et on n'a pas de forme. Peut-être aujourd'hui, nous avons une forme qui est, on est grand, on est un homme, on est une femme, on est blanc, noir, chinois, quelle que soit la nationalité, mais on est vide et sans forme. Quelque chose qui n'a pas de forme, c'est quelque chose qui n'est pas défini, c'est quelque chose qui n'a pas ce côté, on sait ce que c'est. Par exemple, on peut s'asseoir sur une chaise parce qu'on sait que la forme d'une chaise, c'est fait pour s'asseoir dessus. Donc, si tu comprends que de base, tu es vide et sans forme, tu commenceras à comprendre pourquoi, dès le début, l'Esprit de Dieu devait être là pour planer au-dessus de nous. C'est pour ça que Dieu, sachant que nous allions chuter, sachant que nous n'allions pas écouter, avait besoin de déjà préparer comment nous remplir. Comment nous donner cette fameuse forme que Dieu a pour nous. C'est pour ça qu'il a prévu ce plan de se dire, j'enverrai Jésus et c'est lui qui va nous donner une forme. C'est lui qui va nous remplir. Je suppose que si on demandait le témoignage de chacun ici, tous un jour ou l'autre, on s'est dit, je sens le vide dans mon cœur. Je sens le vide dans mes pensées. Je sens que je n'y arrive pas. Ou peut-être, nos pensées n'étaient pas vides, mais je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Pourquoi mes parents ont été méchants? Pourquoi ma famille m'a rejeté? Pourquoi je n'ai pas de travail? Pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi je n'ai pas ci? Pourquoi je n'ai pas ça? C'était ça aussi une façon d'être sans forme, d'être sans quelque chose. Et c'est pour là que Dieu avait besoin, au travers de Jésus, de venir nous remplir. C'est là où tu peux te rendre compte que beaucoup de choses dans ta vie peuvent être sans forme, que ta vie peut être vide. La première, comme je vous disais, c'est le fait que Jésus, à la croix, vient nous sauver, vient nous donner le Saint-Esprit et vient nous donner la capacité d'être sauvés. Ça, c'est la première façon d'être rempli, c'est-à-dire que Dieu nous remplit du salut, Dieu nous remplit du royaume de Dieu, Dieu nous remplit du Saint-Esprit. C'est cette première forme que Dieu va nous sauver pour nous redonner une forme qu'on n'avait plus, pour nous redonner une forme qu'on ne savait plus, qu'on ne connaissait plus, parce que Romains 3, 23 nous dira « Car tous sont privés de la gloire de Dieu et ne sont pas dans le royaume. » Depuis le commencement, Dieu nous dit à chaque fois
vous étiez vide. Romains 8:9 nous dira, si tu n'as pas mon esprit, tu n'es pas à moi. Et c'est ça qui montre que soit tu es vide, soit tu es rempli. Mais maintenant, on va voir un autre passage qui est dans le psaume 51, verset 10. Et en fonction de certaines traductions, ça sera verset 12, pour ceux qui ont une Bible en français courant. Donc, psaume 51, verset 10, ou 12, en fonction de chacune de vos versions. Donc, je vous laisse juste quelques secondes. Donc, psaume 51, 10, ou 12, en fonction des versions. Et la parole de Dieu dit, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » C'est bon, vous l'avez trouvé ce verset? Donc, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Amen. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Là, on nous révèle que Dieu, j'ai besoin que tu crées en moi un cœur pur. Pourquoi on aurait besoin d'un cœur pur? Parce qu'on a un cœur vide. Parce que de base, on a peut-être la colère, on a peut-être la haine, on a peut-être le mépris, on a peut-être des ténèbres dans nos cœurs. Et Dieu, il sait que on est vide, mais en plus, si on est rempli de quelque chose, on peut être rempli du monde, on peut être rempli des choses qui ne sont pas bonnes, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Et c'est pour ça que la parole de Dieu vous dira tout le temps, sanctifiez-vous, cherchez ma face, priez, jeûnez, demandez en tout temps, parce qu'il sait que qu'est-ce que je vais faire de mon fils, de ma fille? Créer un cœur pur. Créer un cœur pur et faire quoi? Renouveler en moi un esprit bien disposé. Quand des fois tu es vide, tu peux ne pas être disposé. Tu peux ne pas recevoir le message de Dieu parce que ton cœur est rempli de quelque chose qui peut ne pas être de lui. Ton cœur peut être rempli de tout ce qui ne va pas te satisfaire. Tu peux être rempli plein de théories, de sagesse, de plein de sciences, mais continuer à être vide. Et c'est pour ça que le cœur dans la parole de Dieu représente ton âme, représente ton esprit à toi. Et le fait que Dieu veut te remplir aujourd'hui, c'est pour que tu ne sois plus vide. Vous savez, beaucoup de fois, vous n'arrivez pas à avancer dans vos vies parce que vous ne savez pas ce qu'il y a dans vos vies. Souvent, on ne sait pas avancer dans la vie parce qu'on ne sait pas quelle est la vision qui va avec votre vie. On peut être à l'église, on peut être en train de lire la parole, on peut être en train de prier, on peut parler en langue, mais si tu ne sais pas pourquoi tu le fais, tu es informé vide. Tu peux être en train de prophétiser, chasser des démons, guérir des malades et faire plein de choses, mais si tu ne sais pas pourquoi, tu es informé vide. Les religieux vous diront, vous voyez, c'est bien, je suis avec Dieu, je fais ce que Dieu me demande, je fais le service, mais tu peux être informe et vide. Ne pas savoir. Parce qu'il faut comprendre que Dieu s'appuie sur des principes spirituels, comme par exemple, si on allume l'électricité ici, la lumière s'allume. C'est un principe que jamais on ne pourra arrêter. On allume la lumière s'allume. Et c'est pareil avec Dieu. Quand il dit « En mon nom, je guérirai les malades. En mon nom, je chasserai les démons. En mon nom, vous ferez telle chose. » Et quand des fois tu utilises ce que Dieu a dit, il va obéir à sa parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en accord avec. C'est comme un couteau. Un couteau, tu peux tuer, tu peux couper du pain, ou tu peux le ranger dans un placard. C'est ce que l'on fait d'un objet qui va montrer ce qui est l'objet. Quelqu'un qui sera agressif avec un couteau dans la main vous donnera l'impression de danger. Vous dira, là, ça devient dangereux pour moi. Et c'est pour ça que Dieu veut renouveler dans le cœur, Dieu veut renouveler un esprit bien renouvelé, pour que vous compreniez que les choses de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui est vide. Les choses de l'esprit, ce n'est pas quelque chose qui se fait juste parce que aujourd'hui j'ai décidé de faire des choses de l'esprit. Aujourd'hui j'ai décidé d'être chrétien.
Aujourd'hui, j'ai décidé d'être apôtre, pasteur, prophète, évangéliste ou docteur. Dire que je fais des choses du Saint-Esprit, c'est pas simplement je vais à un endroit et je dis Jésus. Parce que même les païens disent Jésus. Même les scientifiques parlent de Jésus, un gars qu'on a mis sur une croix, qu'on a mis dans un cercueil, dans un tombeau, je voulais dire. Et même dans la science, ils ont prouvé qu'il y a eu au moins cette chose. Il y a des reportages sur Internet qui montrent comme quoi l'arche de Noé a été retrouvée. Mais ça peut rester vide. Et si tu n'as pas cette rencontre avec le Saint-Esprit, si ton cœur n'est pas pur avec Dieu, eh ben tu ne pourras pas comprendre mais pourquoi je n'y arrive pas dans ma vie. Pourquoi je n'y arrive pas dans mon mariage. Pourquoi je n'y arrive pas dans mon travail. Pourquoi je n'y arrive pas à servir Dieu. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre mes rêves. Pourquoi je n'arrive pas à comprendre les directives de Dieu. Parce que pour ça, tu as besoin d'un cœur pur. Et tu as besoin d'un esprit renouvelé, comme nous dit le psaume 51. Et c'est vraiment là où commencer à te demander, mais qu'est-ce que mon appel? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Pourquoi Dieu me connecte à telle personne? Pourquoi Dieu me demande, habite en France, habite en Martinique? Pourquoi habite à Paris? Pourquoi à Marseille? Pourquoi Orléans? Où que ce soit? On ne peut pas agir simplement aveuglément. Il y a des temps où on ne comprend pas tout de suite, mais pour ne pas être vide et sans forme, on a toujours besoin de consulter le Saint-Esprit. On a toujours besoin de savoir, Seigneur, où est la zone de vide dans mon cœur? Où est la zone de vide dans mon esprit? Où est la zone de informe dans ma marche? Pourquoi je n'y arrive pas? Bon, Dieu me le dira. Mais non, à un moment, il faut comprendre. Pourquoi Dieu t'a sélectionné ça pour moi? Pourquoi Dieu, tu veux que je fasse ça pour toi? Souvent, on vous dira, oui, on est tous indignes, personne ne mérite. Mais si Dieu t'a sélectionné, il sait bien pourquoi il t'a sélectionné. Il va pas te sélectionner inutilement. Comme aujourd'hui, on a sélectionné cet endroit pour se réunir, on n'est pas juste venu s'asseoir en rond et dire, ah ben on est là et on se regarde dans les yeux. Non. Dieu veut remplir les choses. Dieu veut donner une forme aux choses. Et c'est pour ça, mon frère, ma sœur, que souvent dans ta vie, tu n'y arrives pas parce que tu as laissé une zone de vide et d'informe. Une zone où tu ne sais pas ce qui se passe. Une zone où il y a vraiment le fait de devoir être avec Dieu. Pourquoi Dieu a pris tout son temps à nous écrire toute une parole de Genèse jusqu'à Apocalypse? Pourquoi Dieu prend le temps de nous donner des rêves? Pourquoi Dieu prend le temps de nous donner des visions, des paroles, des parler en langue? Oui, c'est vrai, c'est un don de l'esprit pour nous remplir. Mais une bouteille, tu peux faire n'importe quoi avec l'eau. Tu peux la jeter dehors. Tu peux utiliser de l'eau dans les toilettes. Donc c'est pour ça que informe et vide, c'est notre état d'esprit, c'est notre état d'être. Ça peut être les ténèbres qu'il y a dans nos vies. Et quand tu commences à avoir une vision, parce que la vision te conditionnera. Si tu sais que, par exemple, aujourd'hui, tu te dis, tiens, j'ai envie de manger quelque chose de sucré ou de salé, tu vas préparer quelque chose en conséquence. Tu sais que le matin, tu sortiras peut-être de la viande du frigo, du congèle, parce que tu sais que ce midi, je vais préparer ça. Tu sais que si tu as envie de faire un dessert, ah, il me manque du sucre, de la farine, tu sais qu'il va falloir prévoir ces choses-là. Donc, quand tu veux ne plus être informe et vide, tu vas devoir avoir une vision, tu vas être obligé d'avoir quelque chose qui te dirige. L'exemple d'un GPS, c'est toujours la même chose. Où est-ce que je veux aller? Je veux aller d'un point A à un point B. Et ma destination sera tel endroit. Et pour que cette destination marche, il faut que la voiture marche, ou que le métro marche, ou que même nous, les pieds marchent, pour pouvoir aller jusqu'à là-bas. Pouvoir faire en sorte que, ok, maintenant, je vais faire le nécessaire pour y arriver. Mais si tu sais pas ta vision, même si ta vision est informe et vide, on pourra te faire balloter à gauche, à droite. On pourra te dire tout et n'importe quoi. Imagine, tu es une femme, tu dois te marier, et le diable te fait croire que tu es célibataire à vie. Ou te fait croire que toi, t'es pas fait pour avoir des enfants.
Mais regarde, dans ta famille, il y a toujours eu des stériles, mais il y a toujours eu ci, il y a toujours eu ça. Et là, tu vas commencer à te dire, je serai cette femme sans enfant. Je serai cette femme abandonnée. Je serai cette femme battue. Ou si tu es un homme et qu'on te dit, il faut collectionner les femmes, il faut faire des bêtises, il faut de l'argent, ou il faut tout plein de choses. Il faut faire le maximum d'argent. Eh ben, tu feras tout et n'importe quoi. Parce que si la vision n'est pas bonne, tu vas dans le mur. Et c'est ça qui fait que chercher Dieu, c'est chercher à comprendre quelle est sa vision. Chercher à comprendre qu'est-ce qu'il attend de nous. Parce que comme ça, tu le feras de plein cœur. Tu le feras pas en boudant. Seigneur, tu m'as dit de faire ça. Ok. D'accord. Mais c'est vraiment parce que c'est toi. C'est vraiment parce que tu m'y obliges. Seigneur, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais le sacrifice est le résultat d'une forme remplie. L'obéissance est le résultat d'un vide complété. Et c'est ça qui fera que je sais pourquoi je tiens dans mon mariage. Je sais pourquoi je tiens cette révélation. Je sais pourquoi je vais écouter la parole de Dieu. Je sais pourquoi Dieu m'envoie dans les nations. Je sais pourquoi Dieu me demande de prier pour ma famille. Je sais pourquoi Dieu me demande évangélise dans la rue. Je sais pourquoi Dieu me demande occupe-toi des enfants. Je sais pourquoi aujourd'hui je parle au nom de Dieu. Parce que comme ça, tu sauras que tu n'es plus informé vide. Et comme disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis. On pourrait dire ce n'est plus moi qui suis informe et vide, mais c'est Christ qui vit en moi. Jésus dira dans la parole que celui qui veut me suivre renonce à lui-même, prenne sa croix et me suive. Donc c'est ça, ne plus être informe et vide. C'est commencer à dire, je vais me remplir du royaume. Je vais me remplir de la pensée de Dieu. La parole de Dieu dira, là où est ton cœur, là est ton trésor. Donc, là où ton trésor peut être vide et informe, ça sera où? Si t'es dans ce qu'il n'y a pas de Dieu. Aujourd'hui, si vous êtes conscient et vous ne doutez pas de ce que vous avez à faire, c'est parce qu'il y a un moment dans votre vie, Dieu vous a rempli. Dieu vous a donné une forme. Tu seras une femme forte. Tu seras une femme qui aime ton mari. Tu seras un mari qui aime ta femme et tes enfants. Tu seras quelqu'un qui est là pour sauver ton mari ou ta femme qui doit arriver. Tu seras quelqu'un que je veux être formé dans le travail pour que plus tard, ta société pourvoie pour le royaume. Et ça sera à chaque fois des visions qui sont conditionnées par Dieu. Parce que chacun ici, on pourrait faire notre propre business. Chacun ici, on pourrait venir dire, bon, moi j'aime bien le soleil, je vais aller à la plage, je vais partir à tel pays, puis j'aime bien telle culture, je vais partir dans tel continent. Mais on échouera parce que c'est pas la forme que Dieu attend de nous. Si tu comprends que la forme de Dieu est la vision de Dieu et ce qu'il y a de mieux pour chacun d'entre nous, ça sera pas facile. La parole de Dieu dit, considérez-vous comme dans le deuil. Ne regardez pas au monde. Mais moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde. Quand tu regardes à Jésus, même dans tes prières, ta conception ne va plus être informe et vide. C'est pour ça que Jésus a dit, c'est pas à force de répéter les mêmes mots, les vaines paroles que le Père va vous exaucer. Mais c'est quand tu commences à t'aligner sur la pensée de Dieu. C'est quand tu commences à t'aligner sur la forme que Dieu veut te donner. Et quand tu viendras en prière, cette fois-ci, ça sera plus, non, mais Seigneur, encore? Pourquoi? Comment? Et ça sera, ok, on le fait. Seigneur, c'est difficile, je n'aime pas prier. Seigneur, je n'aime pas jeûner. Seigneur, je n'aime pas ci, je n'aime pas ça. Mais donne-moi la forme que tu veux. Jésus à Gethsémane, et je vais finir par là, il voulait être vide de tout ça, mais il a dit, ta volonté, pas la mienne. Éloigne cette coupe loin de moi. Une coupe, c'est quelque chose qui est rempli. Et Jésus savait à Gethsémane que Dieu allait le remplir de la colère qui devait tomber sur lui. Jésus, sur la croix, est devenu informe et vide de toute sa sainteté pour recevoir le péché de l'humanité. Et vu que lui était un réceptacle qui était pur, un cœur pur, un esprit bien disposé, comme nous a dit Psaume 51, c'est là qu'il a pu prendre tout le péché du monde, toutes les souffrances,
toutes les maladies, toutes les infirmités. Et vu qu'il est éternel, et qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il l'a pris. Et la dernière chose qu'il a fait, c'est d'envoyer ça au tombeau. Donc toute ta forme, informe et vide, dis-toi que Jésus l'a pris et il l'a mis au tombeau. Le tombeau, c'est le royaume de Dieu, le sanctuaire de Dieu, la présence de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est là où vous réussirez à comprendre les zones de votre vie. Et c'est vraiment le but de ce message, c'est que tu sois plus égaré à te dire, mais pourquoi ça? Et comment ça? Dieu veut te faire comprendre, il y a une zone informe et vide dans chacun de nous, dans nos corps, dans nos cœurs, dans nos esprits, pour que vraiment, tu puisses te dire, ok, maintenant Seigneur, je médite pour remplir de toi ma vie. Je prie pour remplir de toi la présence de Dieu. Je demande que tous les aspects de ma vie, que ça soit mon ministère, mon travail, mon mariage, soient remplis de toi. Et c'est comme ça que Dieu, ayant tout prédestiné, ayant tout secret, il dit, tout ce que vous ferez avec moi, c'est alors que vous réussirez. Comme dans Josué 1:8. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. D'ailleurs, oui, on va même lire ce dernier verset pour clôturer. Josué 1. Josué chapitre 1. À partir de 6. Donc Josué chapitre 1 à partir de 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Quand tu vois fortifie-toi et prends courage, c'est une façon de te dire prends forme et sois rempli de courage. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Donc, remplir quelque chose, le pays qu'on te donne. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. C'est une façon de dire, ayez un cœur pur. Ne t'en détourne ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire que quand tu as reçu la forme que Dieu veut de toi, préserve la forme que Dieu dit de toi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, donc tu seras rempli de succès. Ne t'ai-je pas ordonné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. Dieu te rappellera souvent la forme que tu dois garder, te rappellera souvent le fait d'être rempli de lui. Dieu te rappellera souvent ce qu'il t'a dit. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Donc voilà pour le fait d'être informe et vif, c'est pour que vous en ayez conscience et que vous cherchiez à avoir la forme de Dieu et la forme de Jésus et d'être rempli de lui.